Sénégal et aussi qui incarne un peu toutes les innovations que nous voulons apporter en termes d'accueil clientèle, en termes d'espace conseil qui sera réservé désormais à la clientèle et qui va nous servir de référence pour les autres agences que nous allons construire pour déployer davantage le réseau de la banque au niveau de toutes les régions du Sénégal. Nous avons un réseau de 40 agences aujourd'hui et qui se développe. Nous comptons l'amener au moins autour de 50 agences d'ici l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, pour assurer une proximité, mais aussi assurer une modernité dans le cadre de l'accueil que nous voulons, en tout cas un accueil de qualité, un espace convivial et permettre à ce que nos clients soient dans les meilleures conditions possibles d'accueil. C'est ça qui nous a réunis aujourd'hui à Ross Béthio. La particularité de Ross Béthio aussi, c'est que nous avons pu bénéficier de l'appui de la SAED qui nous a octroyé gratuitement le terrain de 500 mètres carrés sur lequel nous avons édifié cette belle agence. Et la SAED aussi constitue pour nous un partenaire privilégié que je tiens à remercier du fond du cœur, véritablement, du directeur général M. Aboubakry Sow jusqu'au plus petit employé en passant par le DGA M. Amadou Thiam et l'ensemble des administrateurs et responsables de la SAED. Je voudrais ici les remercier au nom de la direction générale, mais aussi, je peux me le permettre, au nom de l'ensemble du conseil d'administration de la Banque agricole. C'est un partenariat, comme je l'ai dit, fécond, qui a plus de 3 décennies. Et nous avons, comme je l'ai dit tantôt, remercié nos prédécesseurs qui ont eu, en tout cas, l'intelligence de nouer ce partenariat, dont nous avons la charge, en tout cas, la lourde responsabilité d'amplifier, de bonifier et de faire en sorte que, justement, nous puissions faire tout cela au bénéfice de nos populations. Encore une fois, ce qui se joue aujourd'hui, c'est au-delà de nos personnes, de nos institutions, c'est l'avenir de nos terroirs, c'est l'avenir de nos populations que nous devons aider à sortir un peu de cette pauvreté, de créer les conditions d'une croissance saine dans les terroirs. Et je pense que toutes les conditions sont réunies dans la vallée du fleuve Sénégal pour atteindre cet objectif. Je dois dire que nous sommes en terrain connu. La banque existe depuis 1984. Elle a connu une évolution tout à fait acceptable et honorable. Nous avons, au mois de juillet dernier, fait ce qu'on appelle un rebranding. Nous sommes passés de CNCAS à la Banque agricole avec une nouvelle identité, mais aussi une nouvelle signature. On a dit que nous sommes experts et ouverts, c'est-à-dire que nous sommes restés dans le secteur primaire comme leader dans le financement et nous creusons davantage notre expertise, mais nous voulons aussi nous ouvrir aux autres secteurs de la vie économique, naturellement, dans les domaines où nous avons des compétences. Et nous avons le plaisir de vous informer que de plus en plus, la banque a fait évoluer sa conception du métier. Aujourd'hui, nous travaillons sur 2 axes majeurs. C'est un axe de transformation, disons, digitale et un axe de gestion des risques climatiques. C'est 2 maillons essentiels sur lesquels nous travaillons. Et quand je dis nous travaillons pour lutter contre la pauvreté, c'est très clairement le lien que nous faisons avec la nécessité pour nous de trouver, au travers du financement vert, en tout cas, des mécanismes qui assurent la résilience et qui aident les acteurs à être beaucoup plus en capacité de faire face aux difficultés qui peuvent subvenir en cas de sinistre. Aujourd'hui, nous avons la Compagnie nationale d'assurance agricole avec qui nous travaillons, mais nous voulons demain, avec notre processus d'accréditation au Fonds vert climat, pouvoir lever des ressources à taux zéro sur le long terme pour appuyer les petits producteurs dont on dit qu'ils sont gaz à effet de serre, qui sont les petits émetteurs, donc qui nécessitent aussi un appui certain parce qu'ils aussi ils font face à, en tout cas, une certaine vulnérabilité. Quand le changement climatique arrive, ce sont les premiers qui, en tout cas, reçoivent le choc. Donc c'est important, c'est quelque chose de déterminant sur lequel nous travaillons. L'autre aspect, il l'a dit, le financement est un métier. Nous le faisons dans ce que nous maîtrisons depuis plus de 30 ans. Diversifier l'offre de services de crédit. Et c'est pour ça que nous avons créé ce qu'on appelle le guichet Crédit Bail, qui permet de rajouter à ce qui existe un nouveau service, un nouveau produit de crédit qui permet à quelqu'un, à un opérateur d'acquérir du matériel, un bien qu'il peut exploiter sans sortir de l'argent en fonds propres comme c'était habituellement le cas. Donc c'est un outil que nous avons lancé aujourd'hui officiellement sur l'ensemble du territoire national bien sûr et nous avons pris le temps de négocier avec nos équipementiers, nos partenaires qui nous ont fait cette belle exposition. Il y a 3 semaines, nous nous sommes réunis à Dakar, nous avons discuté
des principes, nous avons discuté des modalités et nous avons insisté sur la nécessité d'assurer non seulement des équipements de qualité, mais un service après-vente irréprochable. C'est les conditions essentielles. Nous sommes sur